Bonjour amis Sagittaires et bonne et heureuse année à vous, que tous vos souhaits se réalisent pour cette nouvelle année. Surtout prenez bien soin de vous, apprenez à vous reposer, apprenez à vous aimer aussi et à vous chouchouter un petit peu. Voilà donc pour cette année que tous vos désirs, tous vos rêves se réalisent. Donc là je vais faire votre guidance donc, pour le mois de janvier. Tout de suite là j'ai pas fini de brasser les cartes mais j'ai mis la vidéo en route. Il est temps de prendre soin de votre personne, de mettre votre créativité, votre côté féminin en place parce que vous, vous retenez cette part de féminité en vous, cette part de créativité, vous la retenez fermement et j'ai énormément mal au poignet et à l'avant-bras. C'est voilà, vous lui faites barrage et ça a vraiment besoin de s'exprimer chez vous là pour ce mois de janvier. Donc il va être temps que vous trouviez ce qui est bon pour vous et que vous faites ce qui est vraiment bon pour vous parce que là c'est vraiment votre côté féminin qui a besoin de se manifester. Donc ne le retenez pas parce que là on me fait vraiment sentir des douleurs. Vous empêchez vraiment de laisser exprimer cette créativité que vous avez en vous, cette part de féminité, cette part de repos que votre corps a besoin. Enfin voilà quoi. Donc il fallait que je mette la vidéo en haut tout de suite pour vous le dire. Je vais continuer de brasser les cartes et puis on verra au fur et à mesure si j'ai d'autres ressentis. Voilà, donc je me pose et puis je reviens aussitôt vers vous. Donc là, pareil, je suis en train de brasser les cartes pour le professionnel. J'ai la mâchoire serrée. Alors je vous dis tout ce que je ressens parce que si ça peut vous aider aussi à évoluer ou savoir comment avancer. Voilà, je vous dis moi comment c'est marqué chez moi. Donc en l'occurrence, en brassant les cartes, j'ai la mâchoire qui se serre. Donc il y a quelque chose que soit vous n'arrivez pas à exprimer parce que vous avez la mâchoire serrée, quelque chose qui vous énerve. Euh, ou trop sur la réserve, je sais pas, on va demander un peu plus d'explications après, mais voilà, vous avez du mal à desserrer la mâchoire, trop sur vos gardes. On me dit vous êtes trop sur vos gardes au niveau professionnel, trop sur vos gardes. Vous voyez, je plisse vachement les yeux, comme si vous essayez de trop analyser. C'est pas assez fluide au niveau professionnel, vous ne faites pas assez confiance dans ce que vous pouvez ressentir. Et c'est pas assez fluide, vous êtes trop sur vos gardes au niveau professionnel. Je pense que pour certains, voire même pour la plupart des Sagittaires, vous savez ce qui est bon pour vous. Mais voilà, vous serrez les dents, vous froncez les sourcils parce que vous avez des doutes. Alors qu'au final, au fond de vous, vous sentez ce qui est bon pour vous, mais ouais, vous vous interdisez encore une fois, vous freinez. Donc ça, c'est pour le niveau professionnel que je ressens ça. Donc on va voir après dans les cartes ce que ça dit. Là, je vais continuer de voir au niveau sentimental, amical et je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai fini de brasser les cartes. Donc sentimental, amical, j'ai rien ressenti de particulier. Peut-être des choses encore à laisser tomber au niveau sentimental ou amical. Mais on va voir ce que disent les cartes, mais rien de spécial. Donc on va découvrir déjà les cartes pour le professionnel pour ce mois de janvier 2023. Nous avons l'envoûtement, famille, paix et automne. Alors, l'envoûtement, comment on me l'a fait sentir? Alors là, c'est pas par rapport à votre cœur, enfin moi en tout cas, je la ressens pas du tout comme ça. Moi, je ressens plutôt l'envoûtement comme quelque chose qui vous dérange. Quelque chose qui vous dérange au niveau... alors c'est pour votre bien-être, hein, donc il y a quelque chose qui vous dérange au niveau de votre famille qui vous empêche de trouver la paix. Donc, alors là on a la carte de l'automne. L'automne ça peut être la saison, donc soit vous aurez les réponses que à la saison prochaine, donc dans un an. Par rapport à cette paix, il y a encore des choses à faire. Il y a ce long chemin, donc il y a encore peut-être une longue route à faire pour que vous puissiez trouver la paix au niveau familial. Mais c'est comme si ce n'était pas votre famille proche.
pour moi, c'est plutôt vos ancêtres. C'est vraiment, vous êtes en train de guérir des blessures par rapport à vos ancêtres, ce qu'ils ont pu vivre. Vous êtes là pour réparer tout ça. Et vous avez encore des schémas qui se répètent, qui vous empêchent de trouver la paix. Il y a encore des choses à laisser tomber. La carte de l'automne, c'est vraiment encore laisser des choses tomber. Vous êtes apaisé, hein, je vous sens quand même beaucoup plus apaisé. Ah ok. C'est en lien à ce que je vous disais au début de la vidéo. Vous savez, j'ai très mal au poignet, à l'avant-bras par rapport à votre féminité. Voilà, il faut travailler là-dessus et plutôt faire marcher votre créativité, votre côté douceur. Être moins dans l'action. Vous êtes trop dans l'action, c'est cette façon-là que vos ancêtres ont toujours fonctionné, de toujours tout faire pour leur famille, pour leurs amis, pour les gens qu'ils aiment en général, qu'ils soient du sang ou pas du même sang, peu importe, mais voilà, vous êtes trop dans l'action, et c'est un schéma familial qui se répète ça sans cesse, et ça vous empêche vraiment de trouver la paix. Et pour trouver la paix, on vous dit, laisse tomber ce côté action, ce côté masculin, de toujours tout entreprendre, de toujours tout décider. Alors le fait de tout décider n'est pas négatif en soi, c'est pas ça, c'est juste que à un moment donné, dites stop aux gens qui vous entourent, qui vous en demandent de trop, en disant tu peux peut-être trouver les réponses par toi-même, tu peux peut-être faire les choses par toi-même, je suis pas obligé de tout te faire, tu es assez grand, assez grande, voilà, que ce soit au niveau ami comme la famille, voilà, dire un peu stop quoi. Vous avez besoin de mettre un stop et de penser un peu plus à vous, parce que là votre bien-être c'est vraiment ça, c'est que depuis des générations et des générations, vous avez toujours fait le bien par rapport aux autres en oubliant votre propre bien-être. Et là, voilà, c'est la carte de l'envoûtement, c'est quelque chose qui vous suit, alors comme un sort, mais c'est pas vraiment un sort, mais c'est quelque chose qui vous suit et comment dirais-je, que vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Mais c'est normal puisque là, en l'occurrence, c'est pas un sort, c'est juste que c'est un lien que vous avez de génération en génération. Donc voilà, maintenant c'est vraiment stop quoi. Il faut vraiment dire stop, mais c'est pour votre bien-être. Donc pas stop à tout, c'est pas ça qu'on vous demande, c'est juste quand vous voyez que les gens qui vous entourent peuvent faire les choses par eux-mêmes, par elles-mêmes, dites-leur là je pense que tu peux te débrouiller tout seul, t'as pas besoin de moi, donc débrouille-toi, tu peux trouver tes réponses tout seul, toute seule, enfin voilà. Vous voyez, c'est ça. Et hop, vous faites ce qui vous fait du bien à vous. C'est vraiment là, pour votre bien-être, c'est vraiment votre créativité, votre côté féminin qui doit vraiment prendre le dessus. Hein. Il faut vraiment lâcher cette créativité, cette douceur qui est en vous, parce que ça ne demande qu'à sortir, mais vous êtes là, vous retenez fermement, et vous l'empêchez de s'exprimer, et là, maintenant, il est vraiment temps que vous la laissez s'exprimer, et que vous soyez un petit peu égoïste, et que vous pensiez un peu à vous. Donc là, j'ai eu un nouveau jeu offert par mon filleul, que j'embrasse puisque il est lui-même Sagittaire. C'est mon oracle sorcière, donc c'est à colorier, mais pour l'instant je le colore pas, j'ai envie de le laisser comme ça. Il me parle comme ça, je le laisse comme ça. L'oracle là, c'est l'oracle de Clotilde comme d'habitude. Et là, avec cet oracle là, nous avons la numéro 30, l'air. Alors l'air, vous voyez, ça correspond à l'automne, hein. En plus il y a des feuilles aussi au-dessus. Je sais pas si vous voyez bien, parce qu'avec les couleurs... Voilà, donc il y a encore des choses vraiment à laisser tomber. Moi, on me montre, bon bah vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé, vous avez également sûrement des capacités également à recevoir des messages. On a tous des capacités à recevoir les messages, hein. Ça c'est, on l'a tous en nous, mais il y en a d'autres où c'est encore endormi et d'autres c'est en train de se réveiller ou c'est réveillé. Mais écoutez bien les messages que vous recevez par rapport à votre bien-être. Vous voyez, là on la voit, elle est apaisée, elle a les yeux fermés, elle prend soin d'elle, cette femme. Vous voyez, j'ai aussi purifiez-vous régulièrement. Il vous faut régulièrement vous purifier. Je vais regarder la numéro 30 à quoi elle correspond. Les mots-clés de la 30, c'est subtilité, légèreté, douceur, délicatesse. Vous voyez, c'est ce que vous devez vous apporter. C'est ce que je vous disais juste avant. Et je ne regarde pas les cartes avant de vous les avoir montrées, hein.
L'air est l'élément de la légèreté qui souffle de manière invisible sur nos vies. Il t'engage à utiliser toute ta douceur pour gérer la situation. Certaines actions doivent être effectuées subtilement pour obtenir un résultat satisfaisant. L'agressivité n'est pas toujours la meilleure des solutions. Vous voyez, c'est ce que je vous disais là par rapport à ce schéma familial qui se répète sans cesse, où on vous demande, on vous sollicite de trop et que bah voilà, là vous arrivez à un stade où vous en avez marre et que vous avez envie de prendre soin de vous, et ça on vous dit ok, c'est normal et c'est ok, il faut le faire. Mais par contre, il faut aussi utiliser les mots adéquats et beaucoup de douceur, beaucoup de sagesse pour que les gens comprennent qu'aujourd'hui vous avez besoin de prendre soin de vous et qu'il faut qu'ils vous laissent un petit peu respirer, vous voyez. Donc il faut vraiment être subtil et donc il vous engage à utiliser toute la douceur pour gérer les situations qui vont se présenter à vous et dire aux gens, bah non, là moi je peux plus t'aider, j'ai des choses à faire pour moi-même, pour mon bien-être, donc là tu dois te débrouiller. Vous voyez, ça rejoint vraiment. Je vais demander, alors ça c'est à mon fils, le tarot des archanges, une carte conseil pour mettre ça en place. Quels conseils ils peuvent vous donner pour pouvoir mettre ça en place? Alors, je vais reculer un peu ça pour avoir de la place. Hop, ça va là. Une carte conseil. Ah bah. Alors, vous voyez, ça n'a pas mis longtemps, hein, la carte conseil. Donc, rose, chakra du cœur. Donc, utilisez votre cœur. Donc, cœur, douceur. Utilisez les mots d'amour pour pouvoir faire comprendre aux gens que vous avez besoin d'être égoïste et de penser à vous. Vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lièvres à la fois. Donc, c'est un lapsus révélateur. Vous voyez, à trop courir, vous vous épuisez et après vous en avez froid. Vous avez froid, vous êtes peut-être plus fatigué, vous êtes plus assujetti à tomber malade. Donc il faut arrêter de courir plusieurs lièvres à la fois et ça va vous aider à trouver un meilleur équilibre. Rendre tout travail plus agréable. Donc voilà, il faut vraiment que vous appreniez à faire le travail que vous avez différemment, avec plus de douceur, avec plus d'amour. S'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas le faire et que vous pouvez le remettre au lendemain, bah faites-le tout simplement. Essayez ou même de déléguer du travail aux gens qui vous entourent. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Voilà, je vais regarder ce que signifie le 2 d'Ariel. Là on avait le numéro 3, là on a le numéro 2, vous voyez, c'est un coup vous avancez, un coup vous repartez un peu en arrière, donc des fois vous êtes bien équilibré, il n'y a pas de souci, et des fois vous refaites un peu en arrière. Vous avez quand même la capacité de voir les choses, enfin de prendre de la hauteur pour voir les choses. Là c'est un homme, vous voyez, il a le yin et le yang dans sa main. Il est sur un bras, il est bien équilibré, il est au-dessus des nuages, donc la hauteur, vous l'avez, vous avez capacité de prendre de la hauteur pour analyser les situations et trouver les mots qu'il faut utiliser pour chaque personne. Vous avez également votre ange qui est près de vous, hein, n'hésitez pas à demander un coup de main à l'ange Ariel par rapport à cette situation. Demandez-lui de vous guider et de vous dire comment faire. Le 2 d'Ariel, on va voir ce que ça signifie. Hop, 2... 160. 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre. Vous devez occuper plusieurs emplois et vous avez des projets en pagaille. Il est temps de faire le point et de vous demander si tout vaut vraiment la peine. Vous voyez, on vous dit vraiment sélectionnez ce qui est vraiment bon pour vous. Ne faites pas les choses pour les autres et en plus ce que vous avez à faire pour vous. Il faut vraiment sélectionner ce qui est bon pour vous. Pour éliminer le stress en vous, essayez de rendre la situation actuelle plus agréable. Posez sur votre vie un regard enjoué, donc mettez plus de joie dans votre vie. Vos projets ne sont peut-être pas compatibles avec votre budget. Attention, alors vous voyez en fonction de vos finances si c'est compatible. Tout adapter, enfin essayez d'adapter toute situation à la réalité, enfin essayez de voir... avant d'engager quelque chose, essayez de voir exactement si ça va être bon pour vous, si ça vous crée du stress. Attention à ne pas vous mettre dans une situation financière insupportable sur le long terme.
Tout changement professionnel doit être soigneusement étudié et les décisions ne doivent pas être prises à la hâte et contre toute logique. Donc ça, c'est si en plus vous voulez changer de profession parce que pour votre bien-être, celui-ci ne vous correspond plus, on vous dit, voilà, réfléchis bien avant de faire n'importe quoi et trouve peut-être une autre façon de faire cet emploi avant de le quitter. Situation complémentaire, suivre le mouvement fait que les choses paraissent simples, se débrouiller avec peu. Voilà, je sais pas s'il y a des mots qui vous parleront, mais voilà, c'est surtout trouver un équilibre. Pour moi, c'est entre vous faire du bien et faire votre activité extérieure ou vos activités à la maison, prendre soin de votre famille. Enfin voilà, il faut essayer de, comme on dit toujours, essayer d'équilibrer votre vie perso, votre vie professionnelle et vos besoins à vous, enfin familial, professionnel et personnel, vos besoins que vous avez envie en tant que personne en part entière. Là, vous avez un appel, vous voyez, ça vous appelle de prendre soin de vous. Excusez-moi. On va utiliser cet appel pour compléter ce tirage. Donc en l'occurrence, c'était mon père, vous voyez, on parlait de famille, la famille qui vous demande beaucoup. Donc là c'est pareil, vous voyez, il m'appelait pour que je lui rende un service. Bon après c'est pas grand chose, c'est juste chercher un numéro de téléphone, mais vous voyez tout ça ce sont des petits messages que l'univers vous envoie et que vous êtes capable de capter. Donc on vous dit bien que vous c'est vraiment par rapport à votre famille, que ce soit proche ou famille déjà partie dans notre vie, dans leur première vie, enfin au ciel. Voilà, on vous demande beaucoup et là, bon, je vais vous dire, il me demandait pour savoir si son médecin consultait demain. Vous voyez, donc si vous ne prenez pas soin de vous, vous allez finir par devoir consulter un professionnel de la santé. Donc il est temps que vous preniez en main votre santé à vous. Là, tout ça, ce sont des messages pour compléter. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le prends et je sais que jusque-là, quand je les ai pris comme des messages, ça a ça a toujours apporté ses fruits et ça m'a toujours confirmé. Voilà, donc je vous le dis, j'utilise cet appel. Vous voyez, vous avez vraiment un appel de votre famille qui vous dit bah ouais, vas-y, arrête de t'occuper toujours de nous. Tu as besoin de prendre soin de toi parce qu'à la longue, tout à l'heure, je fourchais sur le mot froid ou choix. Enfin, c'était choix et je disais froid ou foie, je sais plus. Enfin, en tout cas, je disais le mot froid, mais vous voyez, froid, vous allez tomber malade. Et là, on parle de médecin, donc. Si vous ne voulez pas aller consulter un professionnel de la santé, il est grand temps maintenant de prendre soin de vous comme vous le faites pour votre famille, tout simplement. C'est tout ce qu'on. C'est juste le message. Après, voilà, consulter un médecin, ça ne veut pas dire que ça va être grave, c'est pas ça, mais c'est juste que vous allez devoir vous retrouver en arrêt, comme on dit, coucher le cul au lit, parce que vous allez en avoir fait trop pour les autres et votre santé, pour vous obliger à prendre soin d'elle, elle va vous clouer au lit, tout simplement. Donc si vous voulez pas en arriver là, voilà, vous avez eu l'appel de Papy Roger qui vous confirme qu'il est grand temps de te poser. Je le dis Papy Roger parce que j'ai 2 neveux, une nièce et ma grande sœur qui est Sagittaire, donc je pense que voilà, c'est le papa de ma sœur, le papy de mes neveux et nièces, donc il est grand temps qu'ils prennent soin d'eux et qu'ils apprennent à se reposer. Donc voilà, et puis aux autres personnes, c'est pareil, là c'est en l'occurrence c'est ma famille qui appelle, mais c'est valable, prenez-le comme un signe de votre famille aussi qui vous dit mais oui, vas-y, écoute-toi un peu et arrête d'en faire trop parce que le médecin c'est plus pour papy que tu vas téléphoner, mais ça va être pour toi, donc voilà, il est grand temps maintenant que tu prennes soin de toi, t'en as assez fait pour tout le monde, donc maintenant pense à toi, trouve cet équilibre, tu aimes t'occuper des autres, il n'y a pas de souci. Tu peux le faire. Il faut juste que tu apprennes à équilibrer du temps pour t'occuper des autres, du temps pour t'occuper de toi et du temps pour t'occuper de ta famille, de ta vie professionnelle, de ta maison. Vous voyez, essayez vraiment de trouver un temps et sélectionner, comme on disait dans le livret, il faut sélectionner. Sélectionne quand ils ne peuvent pas vraiment s'en sortir seuls, tu les aides. Par contre, si tu vois que c'est une question ou une aide qui te demande, alors qu'ils peuvent très bien gérer seuls, à ce moment-là, tu leur dis, alors, carte rose, avec le cœur, avec des mots d'amour, avec sagesse, là, tu peux trouver les solutions par toi-même, donc fais-le par toi-même. Voilà, ça c'était vraiment au niveau spiritualité et bien-être, c'est vraiment important pour vous. Alors, voilà, donc ça,
Donc c'est fait, j'ai pris 2 minutes pour justement savoir si ce fameux médecin consultait pour papy. Donc c'est ok, vous voyez, il va pouvoir le recevoir demain. Ensuite, nous allons passer au professionnel. Professionnel, donc qu'est-ce que ça nous dit pour le professionnel? Après, je vais passer les cartes. Voilà. Alors, au niveau professionnel, nous avons sexualité, esprit, lien karmique, infidélité. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que là, encore une fois, il y a un problème d'équilibre. Donc, Amis Sagittaire, il va être temps de toute façon, vu que vous n'êtes pas bien, enfin votre bien-être n'est pas équilibré, évidemment ça impacte votre vie professionnelle, votre vie financière, votre vie amoureuse, votre vie amicale, enfin voilà, ça impacte tout parce que c'est quand nous sommes bien que tout autour de nous ça va quoi, quelque part. Si nous on est en colère, on a tendance à croiser des gens qui sont en colère. Si on est malheureux, on va croiser que des gens malheureux. Vous voyez, il faut vraiment que nous, notre équilibre soit bien pour que tout le reste suive. Donc là, encore une fois, on vous dit que tes énergies ne sont pas du tout alignées au niveau professionnel. La carte de l'esprit, alors j'essaie de voir, est-ce que là on vous parle d'esprit défunt ou est-ce qu'on te parle de ton mental? Il y a quand même les deux. Pour moi, les cartes de l'esprit, c'est les deux. C'est ton mental, mais il y a également toujours cette capacité, comme je vous le disais dans cette carte-là, voilà, à recevoir les messages. Il y a quelque chose qu'il faut que tu arrêtes, que tu casses, ami bélier, pardon, ami bélier, tant que ça lapsus, le bélier c'est moi. Ami bélier, c'est dans le sens que vous faites trop les choses tête foncée. Vous y allez, vous foncez. Parce que je regardais la carte du lien karmique. Donc il faut casser mon ami Sagittaire. Au niveau professionnel, tu vas trop vite sans réfléchir si ça te correspond ou pas. Pour moi, c'est ça. Et pourtant, on t'envoie les messages comme quoi ça te correspond pas. Mais pour moi, tu te bornes à continuer à aller dans cette direction. Mais du coup, tu es infidèle avec tes vrais désirs au niveau professionnel. Parce que l'infidélité, c'est que tu désires faire quelque chose et au final, tu fais autre chose. Tu te voiles la face, on me fait sentir quelque chose au niveau des yeux. Les yeux, c'est quelque chose que l'on ne veut pas voir. C'est un voile qu'on peut avoir sur les yeux, comme un masque. Oui, juste un masque comme le masque de Zorro. C'est peut-être un masque que vous avez sur les yeux, vous ne voyez pas. Là, je commence à avoir envie de tousser quelque chose. Et c'est côté gauche encore. Quelque chose que vous devez vous dire à vous-même, vous exprimer, mais avec honnêteté avec vous-même. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Pour moi, j'en suis persuadée. Il y a quelque chose que vous aimeriez faire et que vous ne faites pas, auquel vous n'êtes pas fidèle. Des fois, vous allez peut-être le mettre en place et puis après, vous allez refaire quand même autre chose à côté. Mais écoutez les messages. Hein. Pour moi, la carte de l'esprit, c'est vraiment écoutez, vous recevez les messages. Donc, calmez votre esprit. Donc, on vous dit bien, cette carte-là, elle a vraiment les deux facettes là. Elle vous dit bien, il faut vraiment que tu apprennes à calmer ton mental pour équilibrer tes énergies. Alors, équilibre tes énergies. Moi, par exemple, en ce moment, je suis, depuis vendredi, c'est pas vieux, hein, je suis à fond dans les prières. Il y a des fois, je suis à fond dans la marche. Je fais beaucoup de marche parce qu'il n'y a que ça qui me fait du bien pour me vider la tête. Là, je fais des prières parce que le temps ne permet pas toujours de sortir et c'est chiant quand un coup on peut y sortir, un coup il pleut trop. Et puis j'ai pas forcément envie d'être malade. J'ai été assez fatigué les mois d'année là où vous m'avez pas trop vu au niveau vidéo, donc du coup je teste la prière. Donc pour l'instant je vais faire beaucoup de prières parce que c'est une forme de méditation. Après vous voyez là j'ai allumé une petite bougie rouge. Rouge c'est quoi? C'est l'ancrage. En plus je vous la montre au niveau professionnel. Donc vous avez un manque d'ancrage. Donc vous pouvez allumer une bougie et juste fixer sa flamme. Comme ça, si vous n'avez pas envie de sortir, vous fixez la flamme. Comme ça, vous restez à fixer la flamme et vous pensez à rien d'autre. Et s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, je sais pas, je dois faire l'aspirateur ou faut que j'aille chercher ma fille dans 1 heure. Vous dites, ok, je sais que tu es là, mon mental, je te remercie, mais je laisse passer cette image pour l'instant. Je ne me concentre que sur la flamme. Vous voyez, il faut trouver le moyen de calmer votre esprit. Ça va vous permettre vraiment
Alors voilà, il faut vous ancrer pour bien tout réaligner, de façon aussi à calmer votre esprit. Donc si vous aimez bien méditer, continuez de méditer un maximum, et puis essayez d'enlever, vous allez avoir des images qui passent, c'est pas grave. Tu dis, ok, je t'ai vu, tu peux passer, mais vous la retenez pas. Vous voyez, retenir, c'est, vous voyez, vous avez une tonne de vaisselle à faire, et dire, ah oui, il va falloir que je fasse ma vaisselle, bah, il va falloir que je la range, enfin, voilà, tu dis, ok, j'ai ma vaisselle à faire, j'ai vu, tu peux passer, on passe à autre chose, et ainsi de suite. Et comme ça, vous allez vider votre mental. Après, si vous n'arrivez pas à le vider comme ça, parce que vous avez trop de choses qui vous préoccupent, écrivez-le. Vous pouvez écrire, je veux me débarrasser de tout ce qu'il y a dans mon mental, enfin, oui, il y a plein de choses, mais c'est vraiment important de rééquilibrer vos énergies, de calmer votre mental pour pouvoir bien recevoir les messages. Et c'est vraiment ce qui va permettre de casser ce lien où bah, c'est un lien karmique, c'est quelque chose que vous devez sûrement répéter depuis un petit moment, où vous preniez des emplois qui ne vous correspondaient pas, vous savez au fond de vous, vous le sentez, vous avez vu les signes, les messages, et pourtant vous alliez quand même dans ces emplois qui ne vous correspondaient pas. Et du coup, vous n'êtes pas fidèle à votre vrai désir. Des fois, vous allez être vraiment dans ce que vous aimez, vous allez faire ce que vous aimez, et hop, d'un seul coup, vous allez refaire marche arrière. Donc faites attention à ça. Mais voilà, en premier, pour moi, c'est vraiment ancrage et équilibrage de vos chakras, de vos énergies, et écoutez les messages, calmez votre mental, et ensuite écoutez les messages. Ce qui permettra vraiment de casser ce lien qui se répète en permanence. Vous avez un lien qui se répète depuis un petit moment, ça va vous permettre de vraiment le casser et de vraiment quitter cette infidélité à vos vrais désirs professionnels. Là, nous avons la carte du rituel. Alors, attendez. Vous voyez, encore une fois, pour vous, amis Sagittaires, là, c'est mon fils qui est venu. Donc, au niveau professionnel, qu'est-ce que cela peut... Bah, mettre plus... Ouais, ok. Alors, on me dit, je voulais vous dire de mettre plus de joie. Donc ça, oui, mais ça, c'est dans tous les jours. On me dit, t'as un travail soit en rapport avec les enfants, soit en rapport avec quelque chose que tu aurais aimé faire plus jeune, ou quelque chose que tu as fait plus jeune. On te dit, voilà, tu peux recreuser recreuser dans cette direction, pardon, si c'est ce que tu désires, mais voilà, recommence un peu comme quand tu étais petite, à foncer. Tout à l'heure, je vous disais, foncez, faut pas foncer, vous êtes comme le bélier, vous foncez dans ce qui vous plaît pas, parce que j'avais fait lapsus bélier, mais là, on vous dit, par contre, tu peux foncer comme le font les enfants. Les enfants, ils se posent pas de questions, ils ont une idée, hop, ils foncent. Là, toi, au niveau professionnel, voilà, tu peux foncer. Tu dois avoir une idée en tête. Pour moi, il y a quelqu'un plusieurs d'entre vous, mais vous avez des idées au niveau professionnel en tête et on vous dit, bah, vas-y, fonce. Alors, pas pour si vous avez un emploi, pas en quittant votre emploi là, comme ça, sur un coup de tête, non, parce qu'on vous a dit quand même tout à l'heure dans les cartes d'Ariel de faire attention. Mais vas-y, fonce, commence à creuser, commence à faire des recherches. Voilà, vas-y, n'hésite pas quoi. Et la carte du rituel, du coup, vous voyez, il y avait la carte rituel qui est sortie, que je ne vous ai pas décrite puisque mon fils est arrivé. La carte rituel, pour moi, c'est donc tu es protégé, donc tu as quand même l'élément terre, air, eau, je sais plus, enfin les 5 éléments, j'ai toujours un bug avec les 5 éléments. Tu as encore la protection, tu es protégé, donc voilà, tu peux y aller. Je vais regarder la carte du rituel, ce qu'elle signifie. Je regarde ce qu'il y a quelque chose en rapport avec les mains quand même. Hein. Là on a 4 mains, quelque chose à faire avec tes mains. Quelque chose que tu peux faire avec tes mains et on parlait beaucoup de créativité pour ton bien-être, côté douceur, ta créativité. Et au niveau professionnel, c'est peut-être ça aussi qu'il faudrait regarder. Je vais regarder ce que ça dit. J'ai dit c'était la carte, je sais plus, moi. 33. Le rituel. Festivité, amusement, joie, célébration, réjouissance. L'enfant, c'est la joie. Vous voyez, mon fils est arrivé, c'est la joie. Il est venu appuyer sur cette carte. Il faut vraiment vous amuser. Il vous faut trouver un emploi qui vous mette de la joie. Les sorcières dansent en cercle autour de leur chant joyeux et entraînant. Le rituel t'emporte dans une atmosphère festive. Réjouis-toi de ton succès. Il est temps pour toi de te délecter de tout ce que tu as accompli et de célébrer ta victoire.
L'heure est à la fête et à l'amusement. Tu as dû vraiment travailler dur pour en être là où tu es au niveau professionnel. Alors que tu aies un emploi ou que tu en ailles pas, c'est pas ça qu'on veut te dire. Si tu as ton emploi, bah, tu le mérites. Si tu sens, as du mal à trouver ta légitimité au niveau de l'emploi que tu occupes. Par exemple, si tu as eu une augmentation et que tu te dis, ouais, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose pour mériter cette augmentation par rapport à d'autres personnes, bah si tu as travaillé peut-être inconsciemment, tu t'en es pas rendu compte, mais tu as travaillé dur pour avoir ce que tu as. Si tu n'as pas de travail, observe tous les emplois que tu as pu occuper et vois tout ce que tu as pu en tirer, tout ce que tu as pu apprendre. Pour moi, on te montre par ces différents emplois, pour ceux qui n'auraient pas d'emploi par exemple, bah, tu vois maintenant tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu n'aimes plus. Donc ça va te permettre de savoir vers où te diriger. Mais maintenant, il faut que tu le fasses avec de la joie, avec de l'amusement. Il faut vraiment... il faut que tu t'amuses. Amuse-toi et puis cet emploi que tu cherches va se débloquer. Si tu as une idée d'emploi, on te dit bah vas-y, mets en place ce qu'il y a à mettre en place, mais vas-y, fonce quoi. Tu as suffisamment travaillé, maintenant tu peux aller vers le succès, tu peux célébrer cette victoire puisque tu as fait tout ce qu'il y avait à faire. Mais il faut plus, enfin, faut vraiment que tu calmes ton mental et que tu casses ce lien pour enlever cette infidélité parce que ça fait un petit moment que tu es dans cet état-là au niveau professionnel et là on te dit maintenant il est vraiment temps de casser ce lien, ce schéma répétitif comme on me dit, tu reproduis un schéma répétitif et du coup tu es infidèle à tes réels désirs ou à ta vraie raison d'être venu sur Terre de nouveau. Alors quel est le conseil pour tous les Sagittaires au niveau professionnel? Le conseil qu'on pourrait donner aux Sagittaires au niveau pro, quel conseil doivent-ils suivre? Conseil pour tous les Sagittaires au niveau professionnel. Donc celle-ci. Alors déjà c'est le vert, c'est la guérison. Chevalier de Raphaël. Romantique, artistique, poétique, repli sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Nous avons encore de l'eau. Le cheval, il y va de l'avant. Voilà, le chevalier de Raphaël, c'est vraiment... va vers vers ce qui te fait vibrer, tu vois. On te parle encore de artistique, quelque chose de poétique. Il faut vraiment que tu ailles vers quelque chose qui est vraiment un emploi qui soit doux pour toi. Tu as besoin de quelque chose de doux. Et de toute façon, hein, que tu le veuilles ou non, tu y vas. Et moi, je trouve que et ça t'éclaire vraiment parce que, enfin, moi, je vois vraiment tout autour du cheval du chevalier de Raphaël, vraiment une belle lumière et c'est vraiment quelque chose qui est fait pour toi. Mais il faut que tu lâches ton côté masculin, hein, c'est ton côté masculin qui t'empêche, ton mental, ton côté masculin qui t'empêche d'avancer correctement. Cavalier de Raphaël, alors donc c'est pas sur cette page-là, c'est sur l'autre. Alors faut que je le trouve. Raphaël. Ah, chevalier là. 122. Alors, le chevalier de Raphaël. Situation. Vous allez être emballé. Quelqu'un va faire remonter à la surface des émotions du plus profond de votre être. Cette lame indique souvent que vous allez tomber amoureux. Alors là, en l'occurrence, on parle du professionnel, donc c'est d'un travail, d'une activité. Que ça soit associatif si vous êtes à la retraite, enfin voilà, vous remettez vraiment par rapport à ce que vous vivez actuellement. Elle annonce aussi que vous devez vous attendre à recevoir une proposition dans les domaines artistiques ou professionnels. Voyez, attendez-vous à ce que votre cœur palpite. Une personne qui va faire naître des émotions, a des dons artistiques, aime l'amour et les idylles, romantique, optimiste, raffiné,
repliée sur elle-même. Donc vraiment, c'est là le mot personne, c'est ce que vous êtes vous, ami Sagittaire. Vous êtes une personne qui fait naître des émotions. Quand les gens vous croisent, vous leur faites naître des émotions. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais voilà. Vous avez des dons artistiques, vous aimez l'amour, vous aimez les choses, les vrais idylles. Vous êtes vraiment une grande romantique, des optimistes. optimistes. Vous êtes des gens raffinés, mais le problème c'est que vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Donc il faut faire, comme là on voit le cheval et le chevalier de Raphaël, vraiment faire briller votre lumière. Et là, je vous parle, mais j'ai mon troisième œil qui commence à se faire sentir. Donc vous avez vraiment votre troisième œil qui ne demande que ça, hein, que vous écoutiez vos intuitions. Donc l'esprit, vous voyez, c'est bien les messages que vous recevez. Signification complémentaire, fiançailles et mariage, voir la vie en rose, émotion forte, besoin de rester les pieds sur terre. Donc voilà, c'est pour le professionnel, vous allez voir la vie en rose et vous allez vivre des émotions fortes. Donc voilà, pour moi là sur cette carte, c'est on vous dit vraiment brille, écoute tes intuitions, parce qu'on me fait vraiment sentir le troisième œil, donc écoute vraiment tes intuitions, ami Sagittaire. Et reste fidèle à tes choix et casse ce lien karmique, ce schéma répétitif qui se répète depuis un petit bout de temps. Et pour ça, il faut juste que tu alignes tes énergies, que tu penses à toi un petit peu. Ça, c'était pour le professionnel. On est maintenant le sentimental amical. Il y a parents, chance, feu, finance, violence. Alors, parents, donc les parents. Au niveau sentimental amical, je regarde si la carte parents, si ça vous parle de vos parents ou si c'est vous en tant que parent. Pour moi, c'est vous en tant que parent, mais ça a pu aussi arriver à vos parents. Mais voilà, aujourd'hui, la chance revient. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'enflammer dans votre vie sentimentale, dans votre vie amicale. Tout simplement parce que vous avez travaillé dur. Là, les finances, c'est tout ce que vous avez pu entreprendre pour en arriver là où vous en êtes. Et ça va porter ses fruits, ça va être vraiment la fin des violences. Ça va être la fin du mal-être, on me dit. Le mot violence, là, pour vous, c'est plutôt, ça va être la fin du mal-être. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a vraiment un cycle qui se termine pour vous. Et ça concerne vraiment votre famille. Votre couple avec vos enfants, des schémas aussi familiales qui peuvent se terminer. Pour ceux qui pourraient avoir à guérir des schémas transgénérationnels, vous êtes aussi sur une fin de cycle. Il y a vraiment la chance et le feu au niveau du couple qui va se raviver. Parce que vous avez travaillé dur et là c'est en train de porter ses fruits. La carte des finances, c'est quelque chose qui va porter ses fruits. Et c'est vraiment la fin des violences là. Mais les violences intérieures, c'est plutôt des violences invisibles. C'est des choses que vous pouviez vivre sans savoir pourquoi vous viviez ça dans votre couple. Vous voyez ? C'est pas forcément pour certains, ça peut être quelqu'un qui est violent avec vous et vous allez mettre un terme à ça en partant. Et donc voilà, c'était peut-être des choses que dans votre famille, ça se répétait, les violences conjugales. Mais pour d'autres, c'est vraiment des violences intérieures, voilà, au sein de votre couple, ça ne fonctionnait pas super, c'était pas non plus dramatique, mais c'était pas comme vous le désiriez vraiment et vous ne compreniez pas pourquoi. Et ben voilà, c'est peut-être parce que dans votre famille, il y avait des choses à réparer. Et là, c'est ce que vous avez fait. Donc là, maintenant, vous allez récolter le fruit de votre travail. Et c'est vraiment la chance, le feu, enfin tout redevient au beau fixe. Là, on a la carte la chouette, la 22. Donc la chouette, c'est les choses cachées. Vous allez pouvoir enfin voir tout ce qui vous étiez caché. Des secrets, par exemple, des secrets de famille. Et la bougie. La bougie, le feu, des choses qui se consument. La bougie, c'est aussi quelque chose qu'on peut allumer pour nos défunts. Donc
Pour moi, c'est plutôt, ouais, c'est des secrets de famille. Donc, pour moi, là, ce que vous viviez dans votre couple, pour certains Sagittaires, c'est des choses qui se répètent de génération en génération. Et là, vous avez fini un cycle. Alors, vous n'avez peut-être pas tout réparé, mais en tout cas, vous avez réparé quelque chose, pour moi, qui est peut-être le plus important. Et vous allez pouvoir à nouveau respirer dans votre couple. Vous avez, alors si vous l'avez peut-être pas vu, mais vous allez voir encore il y a peut-être des secrets de famille qui vont sortir. Pour moi, la chouette là, ça parle vraiment de secrets dans votre couple, des secrets de famille, de génération en génération. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose en rapport avec les défunts, parce que là, pour moi, la bougie, je la mets plutôt au niveau des défunts. Quelque chose, on va vous éclairer sur un secret, sur quelque chose. On va vous montrer quelque chose qui vous était caché. Parce que la chouette, elle sort la nuit, et la bougie, on vous éclaire la nuit. Donc c'est vraiment lié. Hein. Les deux vont vraiment ensemble. On va regarder ce que dit le petit livret. Alors nous avions la chouette, c'est quoi comme numéro la chouette 7. Non, c'est la bougie, ça c'est pas la chouette. Je regarde pas. La chouette c'est là, 22. La chouette, mot-clé intuition, sixième sens, instinct, illusion subite. En silence, la chouette déploie tous ses sens pour percevoir les événements qui se déroulent dans les bois. Elle te suggère d'avoir confiance en ton instinct et d'agir en conséquence. Je vous disais tout à l'heure, je vous sentais mon troisième œil, hein, donc c'était peut-être pour ça qu'il était en train de s'activer. Pour vous dire que vous avez vraiment des bonnes capacités. Ta puissance d'intuition t'apporte l'éclairage nécessaire, l'éclairage, la bougie, vous voyez, on vous la confirme 2 fois, pour avancer. Développe ton sixième sens et aie confiance. Les réponses sont en toi. Donc, les choses cachées, elles sont à l'intérieur de vous. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. La bougie, révélation, illumination, initiation, inspiration. La bougie porte la lumière chaleureuse qui repousse toutes les ombres. Ouvre-toi aux révélations qui te sont faites. Donc, il est temps d'ouvrir tout ce que tu sais à l'intérieur de toi, de le laisser sortir. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, le chevalier de Raphaël, on voit toute la lumière autour de lui, il faut que vous laissiez vous briller, faut vous autorisiez à briller. Là, c'est pareil, vraiment, il vous faut laisser cette lumière sortir de vous. Cela peut être une inspiration qui te divulgue. Cela peut être une inspiration qui te divulgue les réponses espérées ou bien des confidences qui éclaircissent une situation. Tu possèdes désormais les clés pour avancer. Donc voilà, maintenant vous allez savoir des choses, vous les avez au fond de vous les réponses, ou alors en tout cas pour l'instant elles vous sont cachées mais ça va vous être révélé avec la bougie. Et vraiment il faut faire confiance à votre troisième œil, à votre sixième sens, enfin vous l'appelez comme vous voulez, à votre intuition. Mais voilà, il y a des choses qui vont avoir des réponses que vous attendez tant. Mais en tout cas, c'est des bonnes choses parce que c'est vraiment fait pour apporter à nouveau la chance dans votre famille, vous apporter à nouveau ce feu à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre famille, et de recevoir l'abondance que vous avez mérité après tout le travail que vous avez pu faire sur vous pour aider votre famille à aller mieux et arrêter enfin, c'est la fin de ces violences. Donc voilà, mais voilà, c'est... Sur les 3 tirages, là, j'ai envie de dire, il y a vraiment des rééquilibrages à faire, donc en pensant à vous. Et je pense que si vous mettez voilà, rééquilibrez vos énergies, si vous mettez plus de douceur dans vos paroles, ça va vraiment se refléter très vite sur votre couple, dans votre famille. Le fait que vous preniez soin de vous, ça va être vraiment l'élément déclencheur. Hein. C'est vraiment l'élément déclencheur. En conclusion, nous avons... Il vous faut recevoir autant que vous donnez. L'argent, c'est le donner-recevoir. Donc maintenant, c'est à votre tour de recevoir. Vous avez donné beaucoup aux autres. Maintenant, vous devez recevoir aussi comment dire, excusez-moi. Vous avez donné aux autres, maintenant c'est à eux de vous donner en retour. Mais vous devez vous donner à vous aussi. Vous savez donner aux autres, maintenant vous devez vous le donner à vous-même. Cette aide que vous apportez aux autres, vous devez vous l'apporter à vous-même aussi. Vous voyez ? Donc là, c'est vraiment le donner-recevoir. Là, ce tirage pour moi, c'est le mois de janvier, c'est vous devez savoir donner, ça vous savez faire, vous donnez trop. Maintenant, vous devez savoir aussi recevoir. Nous avons Maman.
le numéro 16. N'oubliez pas que les autres qu'on vous met en face, ce sont vos miroirs. Donc étudiez ce qui se passe en face de vous, parce que ce sont vraiment vos miroirs. Et là, nous avons la boule de cristal. Vous avez vraiment la capacité de voir. Hein. Vous pouvez voir les choses, vous avez vraiment cette capacité. Et en plus, avec l'effet miroir, voilà, ça triple cette capacité. Quand vous allez parler avec quelqu'un, s'il y a quelque chose que vous voyez de bien ou de négatif chez cette personne, c'est ce que vous avez en vous aussi. Si vous la voyez belle, c'est que vous êtes belle aussi, sauf que vous vous interdisez de le voir. Si vous trouvez que cette personne a un caractère dur, bah c'est peut-être pour vous dire aussi, mais elle, tu la trouves dure, et pourtant, toi aussi, dans tes mots, des fois, tu n'es pas toujours facile. Vous voyez? Donc, le donner-recevoir, c'est ça. Aussi, c'est vous savez donner aux autres, donc à vous de recevoir. Et pour vous aider à comprendre ce que vous devez recevoir, bah, si les autres ne le font pas directement, ça va être en effet miroir qu'on va vous redonner l'aide que vous apportez. Une carte conclusion sur tout le tirage. J'espère que ce tirage aura été assez clair. Excusez-moi. Donc c'est encore une carte rose, hein, encore le cœur. Donc c'est vraiment le chakra du cœur, l'amour, le chakra du cœur à utiliser. 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Faut pas faire. Je vous jure, vous avez bien vu, c'est tombé. Hein. J'ai pas. En plus là, je l'ai brassé. Enfin, même si c'était caché derrière, voilà, la carte elle tombe seule. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Voilà. Ça peut pas être plus clair. Hein. Maintenant, il vous faut vraiment savoir donner et recevoir. Et si vous n'arrivez pas à recevoir, si vous n'arrivez pas à recevoir l'aide des autres, dans ce cas-là, je vous dis, utilisez cet effet de miroir que l'autre a en face de vous. Je vais quand même vous lire la 16. Mais voilà, c'est vraiment le donner-recevoir. Vous donnez de votre temps, on doit vous donner du temps en échange aussi à vous. Vous voyez? Si l'autre en face ne vous donne rien, vous ne lui donnez rien. C'est très important. C'est vraiment ce que vous devez mettre en place pour ce 2023. Parce que pour l'avoir vécu, je sais que donner, c'est facile. Hein. Donner de son temps aux autres, on sait faire. Par contre, recevoir, c'est très dur. Alors des fois, on va y arriver. Mais à chaque fois, l'univers va nous remettre des personnes qui vont nous en demander beaucoup, beaucoup, pour voir si on a compris la leçon. Donc ça va, j'ai 6 mois, vous allez quand même travailler, là c'est à partir du mois de janvier, mais comptez 6 mois quand même pour bien réussir à ancrer ça en vous et à savoir équilibrer le donner-recevoir. Alors la carte numéro 16, Magon, c'est bilan, inventaire, résultat, tirer des leçons. Vous voyez, je vous disais dans 6 mois, enfin tout au long de ces 6 mois, l'univers vous redonnera des leçons. Enfin, des personnes qui vont vous en demander beaucoup pour voir si vous avez retenu la leçon. Et là, on vous parle de tirer des leçons. Magon est le sabbat durant lequel les bilans sont établis avec justesse. Il est temps de regarder en arrière et de tirer des leçons du passé. L'effet miroir. L'effet miroir, c'est regarder tout ce que vous avez pu vivre dans le passé, avec des personnes ou avec vous-même, et tirez-en les leçons. Ton expérience te permet de faire le point sur les enseignements acquis, et tu ressors grandi de la situation. Vous voyez, au niveau familial, je vous ai dit, les finances, c'était vous récolter tout le travail que vous avez fait, et c'est la fin des violences. Et voilà, c'est bien ce qu'on vous dit. Hein. Tu ressors grandi de la situation. Accepte les erreurs pour prendre les résolutions nécessaires. Donc évidemment, vous avez fait des erreurs, comme moi j'en fais encore aujourd'hui, parce qu'on apprend, toute notre vie on apprend. Donc il faut se dire, c'est pas grave, aujourd'hui j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait telle erreur, et faire en sorte de ne pas la remettre, de pas la reproduire. Et vous dire, mais de toute façon, on est là pour apprendre, donc je ferai mieux la prochaine fois, tout simplement. Et la boule de cristal, c'est la numéro 26. La 26, elle vous dit vision, acuité, lucidité, perspicacité, discernement. Le regard plongé dans sa boule de cristal, la sorcière observe l'avenir qui se dévoile. Elle t'enseigne que pour comprendre une situation, il faut souvent observer les événements sous une autre perspective. Au début du tirage, dans votre bien-être, vous aviez l'archange Ariel,
Et l'homme se tenait sur une main au-dessus des nuages que je vous disais, et il vous disait trouve l'équilibre. Vous voyez, ça vous dit aussi prendre la hauteur pour voir les choses dans sa globalité. En discernant le tenant et les aboutissants de celle-ci, tu acquiers une lucidité qui te permet d'effectuer des choix éclairés. Donc voilà, en étudiant tous les aspects d'une situation, quelle qu'elle soit, ça vous permet vraiment de faire les meilleurs choix possibles qui peuvent être faits pour vous. Donc vous, en l'occurrence, là, c'est surtout sur le donner-recevoir. Donc avant de donner de votre temps, de votre argent, de votre gentillesse, de votre amour, prenez du recul. Je vois souvent marqué sur les réseaux sociaux, c'est ne donne jamais une réponse dans la joie, ne donne jamais non plus une réponse dans la colère. Voilà, il faut vraiment attendre d'être neutre avant de donner une réponse. C'est-à-dire que si je veux dire une bêtise, tu as gagné à la loterie, tu as fait un jeu de grattage, tu as gagné 1000 euros, et puis là, dans ce coup, tu as quelqu'un qui se pointe et qui te dit bah tiens, je vais avoir besoin de toi pour m'emmener à Marseille parce qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion. Est-ce que tu peux me descendre à Marseille? Ne lui dis pas oui tout de suite parce que toi, tu as gagné 1000 euros et tu te dis bah, de toute façon, je peux faire plein de la voiture puisque j'ai gagné 1000 euros. Non. Tu dis je sais pas, il faut que je regarde avant. Et là, tu prends une décision une fois que tu es bien posé et tu observes toutes les situations. Voir si cette personne elle va participer aux frais. Voir si c'est vraiment dans ton avantage quelque part aussi d'aller la conduire là-bas. Enfin voilà, tu vois, il faut que si tu l'emmènes, tu décides d'emmener cette personne sur Marseille, il faut que tu dises ok, j'ai gagné 1000 euros certes, mais il faut que cette personne participe, donc c'est je lui donne un service, elle me rend quelque chose en retour. Et en même temps, tu peux te dire, bon bah, est-ce que moi, j'ai pas envie de passer un petit week-end là-bas? Donc, en même temps, tu te donnes aussi à toi un moment de repos en prenant un petit week-end là-bas. Enfin, voilà, c'est ça. Mais il faut pas donner une réponse tout de suite, sur du tac au tac. Tu dis, faut que je regarde mon agenda. Voilà, tu réponds ce que tu veux. Je regarde mon agenda si je peux, si j'ai pas de rendez-vous. Faut que je vois avec ma famille, mais ne dis pas oui tout de suite à quelqu'un. Attends d'analyser la situation et vois quel avantage tu peux en tirer. Et vois si cette personne te demande service parce qu'elle t'apprécie et qu'elle a confiance en toi, ou si elle te demande service juste parce que toi tu dis toujours oui et qu'elle a juste besoin d'une bonne poire. Voilà. Voilà, ami Sagittaire. Donc le donner-recevoir à équilibrer et ton côté féminin aussi à laisser respirer parce qu'il a vraiment besoin de s'exprimer ce côté féminin. Je te fais de gros bisous, paix et amour sur toi et les tiens. Encore une très belle année à toi et que tous tes désirs se réalisent. Je t'embrasse très fort. Bisous bisous.